Nous arrivons donc au 123e cours du Shmirat HaLashon. Il est défendu de rapporter à un membre d'une communauté, d'une famille ou d'un organisme qu'une personne s'est moquée d'eux. Ce serait de la rechilut. C'est parce que, bien sûr, dans les communautés, c'est la vie en communauté, une vie extrêmement difficile pour essayer d'éviter le lashon hara, bien sûr. Donc il faut réduire au maximum les bavardages, ça c'est clair. Parce que rapporter à un membre d'une communauté, d'une famille, qu'une personne s'est moquée d'eux, oui, celui-là il a dit ça sur toi, etc., c'est de la rechilut. C'est vrai même lorsque les membres de cette communauté, de cette famille, de cet organisme se moquent volontiers d'eux-mêmes. Parce que souvent les gens prennent leur exemple, ils disent wow, regarde ce que j'ai fait hier, tu te rends compte? Et après ils vont dire justement, celui-là, il fait la même chose sans arrêt. Au début, il s'accuse lui-même pour pouvoir accuser les autres. C'est interdit. Il est fréquent de voir des gens plaisanter sur leur propre compte, mais se froisser lorsque d'autres le font, bien sûr. Il faut bien comprendre. Tout ce qu'on dit sur les autres, que ce soit une autre personne ou la personne intéressée, bien sûr, tout ce qu'on dit, toujours, ça vexe toujours. Il faut faire très attention de ne pas vexer les gens. Il faut faire très attention à ses paroles. Le mieux, une haie à la sagesse, c'est le silence. Le moins on parle, le moins on a de problème avec les gens, c'est sûr. La même règle s'applique aux écoles. Les élèves ont beau faire des plaisanteries sur leur école ou sur leur classe, ils sont souvent vexés de voir des étrangers le faire. C'est donc de la rechilut de leur rapporter qu'une personne a parlé péjorativement de leur école. C'est-à-dire que eux, s'ils veulent dire, bon, vous savez, les enfants, l'école, elle n'est jamais bien. Il y a toujours un problème. Bon, donc ils parlent entre eux, waouh, cette école, la classe, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'aller en classe, ils n'ont pas envie d'aller à l'école, c'est sûr, c'est pas évident. Mais par contre, si quelqu'un d'autre va me parler de leur école, alors là, ils se vexent. Pourquoi? C'est la même chose avec les gens. Donc, il y a lieu de noter que les plaisanteries sur le compte de l'école impliquent en général du lashon hara, ou tout au moins du havak lashon hara. Et donc, ce qu'on a dit la fois précédente, dans le 122e cours, sur l'histoire du roi et de l'oiseau, ce n'est que dans ce monde qu'un homme peut renier la vérité. Dans le monde céleste, des myriades de créatures perçoivent la gloire de Dieu, savent que c'est lui qui les entretient, chantent ses louanges et se prosternent devant lui, comme il est dit, et les hôtes des cieux se prosternent devant toi. Néhémie. En vérité, ce monde-ci ne représente qu'une infime poussière parmi les mondes célestes, peuplés d'immenses armées composées chacune d'innombrables messagers, comme il est dit, 1000 milliers le servaient et 10 000 myriades se tenaient devant lui, dans Daniel. La rébellion des impies dans ce monde n'a guère d'importance face à la création dans son ensemble. Dans ce monde, le Saint béni soit-il prend plaisir à la compagnie du peuple juif. C'est bien connu qu'il aime chaque juif, non seulement qu'il aime chaque juif, mais en plus qu'il aime, comme c'est marqué avec le Moharan, chaque mouvement de chaque juif. C'est une chose qui est difficile à comprendre, comment Hachem aime tellement les juifs, et comment il aime tellement chaque mouvement de chaque juif. Maintenant, bien sûr, vous allez me dire, comment c'est possible, avec tout ce que le peuple juif a souffert, comment c'est possible que Hachem nous aime tellement et que nous ayons tant souffert? C'est tout simplement parce que si nous n'avions pas souffert, nous ne serions plus là comme tous les peuples. Tous les peuples ont disparu. Le seul peuple qui reste depuis la nuit des temps, c'est le peuple juif. Donc, bien sûr, tout au long de cette histoire de 6000 ans, naturellement qu'au bout de 6000 ans, il y a eu des souffrances. Mais il faut regarder les choses positives. Il y a eu des choses absolument extraordinaires. Des sages incroyables qui ont dévoilé des secrets incroyables. Donc bien sûr, par rapport aux souffrances, tout le patrimoine, le vrai patrimoine juif, qui est la Torah et tous les commentaires de la Torah, c'est sûr que c'est une chose absolument incroyable.
Donc tout celui qui se lie à l'étude de la Torah, comme on l'a dit, qui se lie à essayer de comprendre les textes, comprend la grandeur du Créateur et la grandeur de la Torah. Et dans ce monde, le Saint béni soit-il prend plaisir à la compagnie du peuple juif, lui qui est si cher qu'il les appelle les enfants de Dieu. Il a, si l'on peut dire, plaisir à entendre le son de leurs prières, de leur étude. Comme il est dit, fais-moi entendre ta voix dans Shir HaShirim. Celui qui refuse d'avoir confiance en Dieu, qui accorde la vie à tous ces mondes et aux myriades de créatures célestes, ne devrait-il pas avoir honte? Comment peut-il se tracasser, se demander d'où va venir ma subsistance? Comment mes besoins seront-ils satisfaits? En vérité, ce souci est plus étonnant que celui du courtisan de la parabole, qui craignait que la révolte d'un petit village ne prive l'oiseau royal de sa subsistance. Il nous incombe d'être forts et nous attacher à accomplir la volonté de Dieu sans nous faire de soucis. Et ça, c'est bien sûr la Emouna. Il faut toujours avoir la Emouna. C'est une chose bien sûr très importante, que c'est uniquement Hachem qui nous donne notre subsistance. C'est-à-dire que quand ça monte et quand ça descend, on voit la main de Hachem. Pourquoi ça descend? On doit réfléchir à ce qui s'est passé. Pourquoi ça monte? On doit réfléchir à ce qui s'est passé. C'est la main d'Hachem. Donc toujours voir la main d'Hachem, c'est que lui qui donne la subsistance. Bien sûr qu'on va faire un kéli, on va faire travailler, on fait des ségoulottes, par exemple la ségoula de la manne. Bien sûr qu'il faut faire la ségoula de la manne, on fait des ségoulottes, on fait ce qu'on peut. Il faut faire un kéli, mais d'un autre côté, on sait que ce kéli-là, c'est Hachem qui met la subsistance dedans, c'est pas nous. Donc, il nous incombe d'être forts et de nous rattacher à accomplir la volonté de Dieu sans nous faire de soucis pour notre situation matérielle. Est-ce qu'on n'a jamais manqué de manger? Jamais. Est-ce qu'on n'a jamais manqué d'avoir un toit? Jamais. Est-ce que chacun a une voiture? Tout le monde a une voiture. Donc, ça veut dire, finalement, on a ce dont on a besoin tout le temps. Et le Tserara, il vient, il rentre dans notre tête, il fait un bilboul total, il fait comme, j'ai entendu, une chavita, une omelette avec notre cerveau, et après, d'un coup, on a l'impression que tout nous tombe sur la tête, comment on va faire, comment on va payer ça, comment c'est impossible, on va pas s'en sortir, c'est impossible de s'en sortir, et on n'aura pas pour ci, on n'aura pas pour là. Pas du tout. On a toujours eu, on s'est toujours fait de soucis, et on a toujours eu. Donc il faut arrêter de se faire de soucis, sans nous faire de soucis pour notre situation matérielle. Nous sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas à redouter la faim.